Paix à toi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre entêtement. Avouons-le, nous voulons surtout tout faire par nous-mêmes. N'est-ce pas ainsi? Êtes-vous certain? Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Je suis convaincu que la majorité d'entre nous a déjà acheté soit un pack de meubles à monter soi-même, soit une sorte d'équipement, que ce soit électronique comme un téléphone portable ou un outil électrique comme un appareil de cuisine. Immédiatement, nous l'allumons et commençons à l'utiliser. Parfois ça marche, parfois non. Parfois il ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse, bien que son résumé décrit indique qu'il devrait le faire. Ce n'est que maintenant que nous décidons de nous tourner vers le manuel qui nous indiquera précisément comment utiliser ce que nous avons acheté. Après avoir lu le manuel, tout fonctionne bien sûr comme il se doit. Pourquoi ne commençons-nous pas par lire le manuel? Pourquoi voulons-nous tout faire par nous-mêmes? Eh bien, je pense que c'est parce que nous voulons être indépendants et que personne ne nous dise quoi faire. Je pense que c'est parce que nous sommes rebelles à toute forme d'autorité. Mais qui suis-je pour affirmer cela? Je ne suis pas un maître en psychologie. C'est par l'observation de la vie que j'arrive à cette conclusion, non seulement en voyant les gens dans des situations réelles, mais aussi observant de nombreuses situations décrites dans la Bible. Dans nombre de ces situations historiques, les nations ont suivi leur propre chemin, n'écoutant pas les instructions qui leur avaient été données. Le résultat étant toujours qu'ils ont eu des ennuis, attaqués par des ennemis et vaincus, faits prisonniers et déportés. Ces nations, et plus spécifiquement la nation hébraïque, n'avaient pas ou n'ont pas lu ou appliqué les instructions du manuel. Dans ce cas, le manuel étant les lois de Dieu qui leur avaient été données. À partir du livre de la Genèse, Dieu conseille aux humains comment vivre. Je dis conseil parce que Dieu respecte le don de libre arbitre qu'il nous a offert. Il nous guide à travers ses commandements, ses statuts et ses lois. Tout cela nous a été donné afin que nous puissions vivre une vie sûre et heureuse. Tout au long des livres suivants de la Bible, il a établi de nombreuses règles concernant nos attitudes, notre santé et notre bien-être. Il serait sage pour nous de les suivre. Ce faisant, nous resterons sur le pont de la vie et ne tomberons pas dans les eaux sombres en dessous où nous pourrions potentiellement nous noyer. Dans Deutéronome, Dieu énumère une fois de plus les lois qu'il a données à son peuple. Nous remarquons alors un modèle qui se répète à maintes reprises dans la Bible. Dieu donne d'abord des instructions, il énumère ensuite les bénédictions lorsque l'obéissance est là, puis il énumère les punitions pour la désobéissance. Cependant, nous remarquons qu'il a dit aussi à chaque fois que si les désobéissants retournent à l'obéissance, il leur pardonnera et les bénira à nouveau. Il continue ensuite à dire aux désobéissants comment il les bénira s'ils reviennent. Il semble que Dieu, à chaque fois, veuille les encourager en leur donnant une incitation à revenir à lui. Nous sommes par nature désobéissants et rebelles. Nous ne méritons pas vraiment une incitation ou un encouragement pour revenir dans le droit chemin. Nous avons été tellement bénis dans nos vies que nous n'aurions jamais dû quitter les bonnes voies de Dieu. Lorsque cela se produit, nous devons automatiquement revenir, nous remettre à genoux et demander pardon. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut s'empêcher de vouloir nous pardonner nos manières rebelles. Comment se fait-il alors que nous avons toujours envie de retomber dans des voies charnelles? C'est parce que nous avons hérité les voies pécheresses de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas nous en empêcher, et tout comme les chiens retournent à leur propre vomi, nous retournons au péché. Ce n'est qu'avec l'amour et l'aide de Dieu que nous pouvons lutter contre cette tendance continue. Dans Deutéronome 30, verset 11, Dieu nous fait savoir que les commandements qu'il nous donne ne sont pas trop mystérieux pour nous, ni trop éloignés. Cela signifie que les commandements sont proches de nous. Ils sont juste là, dans sa parole écrite. Il ne nous reste plus qu'à les lire. Il nous dit au verset 14 que la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la fasses.
Par cela, nous savons qu'il est très clair que nous devons avoir ces commandements mémorisés dans nos cœurs afin que nous puissions leur obéir. Comment cela peut-il être dit plus clairement que ce que Dieu dit lui-même dans les versets 19 et 20? Laissez-moi vous les lire. J'appelle le ciel et la terre aujourd'hui à témoin contre vous que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta semence vivent, que tu aimes le Seigneur ton Dieu et que tu obéisses à sa voix et que tu t'attaches à lui, car il est la vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. J'entends déjà vos objections. Certains d'entre vous disent déjà « Ces lois sont de l'Ancien Testament, elles ne sont plus valables ». Ce n'est pas ainsi, mon ami. Les règles de base de notre comportement se trouvent toutes dans les 39 premiers livres de la Bible. Permettez-moi juste de vous rappeler les plus connus que nous trouvons dans Exode chapitre 20. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Honorer ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. » Tout le monde peut réciter au moins un de ces commandements. Ils viennent tous de l'Ancien Testament ainsi que bien d'autres. Ils sont tous encore valables aujourd'hui. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17. « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » L'apôtre Jean écrit également « Frères, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un ancien commandement que vous avez eu depuis le commencement. L'ancien commandement est la parole que vous avez entendue depuis le commencement. » Elle dit en outre que nous devrions marcher dans la lumière et dans l'amour. Vous voyez, nos cœurs et nos vies devraient être remplis d'amour. L'amour est l'essence de Dieu. Si nous avons cet amour, alors nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu ou avons son amour en nous, il nous est impossible de faire autre chose que d'obéir à ses commandements. Aujourd'hui, nous avons les enseignements de Jésus qui nous promettent la vie éternelle au ciel avec le Père. Pourquoi est-il si difficile pour nous humains de voir que notre avenir est si merveilleusement brillant et heureux après avoir quitté cette terre? Dieu nous dit comment arriver à cette destination éternelle préparée pour nous. Ne serait-il pas tellement plus facile de simplement suivre ses conseillements? Que Dieu vous aide et vous bénisse dans votre cheminement. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous souscrire car cela aidera à diffuser la parole de Dieu à travers de ce canal.